toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la troisième étape du Tour de France 2025, la troisième étape entre Valenciennes et Dunkerque, où on attend quand même un sprint massif dans les rues de Dunkerque, donc un profil assez ressemblant à la première étape du Tour, là où Jasper Philipsen s'était imposé, et totalement différent de l'étape de Boulogne-sur-Mer, où c'était un peu plus punchy, où même les leaders pouvaient avoir leur mot à dire. Donc Valenciennes-Dunkerque, 178,3 km au programme. Donc une seule bosse répertoriée, le Mont Cassel, 2 km 3 à 3,8% de moyenne. Très roulant hein, par rapport aux ascensions de la veille, on était sur des 1,2 km à 8-9% de moyenne. Donc petite côte très roulante, j'ai envie de dire même anodine, si ce n'est qu'il y aura quand même un point à aller chercher peut-être pour un coureur échappé ou déjà peut-être l'avant-garde du peloton. Et le sprint intermédiaire qui intervient assez tard dans le parcours, ce qui fait que vraiment la première partie de course, sauf événements climatiques genre vent ou pluie, devrait être très calme et assez ennuyeuse. Et on aura certainement peu de coureurs dans l'échappée, vu que les probabilités de cette course qui se termine au sprint est quand même élevée. Donc les échappés ne voudront pas aller perdre des forces sur une étape vraiment dédiée aux purs sprinteurs où l'échappée a très très peu de probabilité, de pourcentage de chance d'aller tout simplement au bout. Donc voilà pour cette étape, 178 km, donc beaucoup plus courte que la veille. D'ailleurs, la veille, c'était l'étape la plus longue du Tour de France. Donc là, on sera vraiment en plein nord, le plus au nord de la carte de ce tracé du Tour de France 2025. On ira ensuite chercher Amiens-Rouen, la Normandie, le contre-la-montre à Caen et tout ça. Donc ça va être des terrains de jeu un peu plus différents. Pour rappel, la deuxième étape remportée par Mathieu Van Der Poel. On a déjà vu les cadors s'exprimer. Pogacar, champion du monde deuxième, Vingegaard troisième, donc un podium déjà de fin de tour. Romain Grégoire et Julien Alaphilippe, un peu les coureurs français qu'on a vus autour de Suisse, ils ont été quand même derrière les cadors. Pareil, Pinte, Vauclin aussi. Ce qui fait qu'au niveau du classement général, regardez-moi ça, c'est Mathieu Van Der Poel, donc deuxième maillot jaune de ce Tour de France. Philipsen puis Van Der Poel. Van Der Poel pourrait le garder quelques jours, ce maillot hein, quand même, au vu des profils d'étapes à venir. Donc deux étapes, deux maillots jaunes différents, c'est toujours sympa, mais toujours dans la même équipe, Alpecin de Koenig. Pogacar déjà placé deuxième au général, c'est assez surréaliste au bout de la deuxième étape. Vingegaard troisième. Kevin Vauclin, premier français, et qui est d'ailleurs le meilleur jeune. On ira voir justement le classement après. Jorgensen pour la Visma Leise Bike qui peut viser un podium est cinquième. Henrik Mas sixième, qui a toujours pas perdu de temps. Henrik Mas, il avait été annoncé distancé lors de la deuxième étape. Rien du tout. Que chi. Henrik Mas est toujours dans la course. Philipsen a perdu un peu de temps. En fait, si vous voulez, au bout de deux étapes, au terme de deux étapes, il n'y a que 6 coureurs qui ont terminé à chaque fois dans le meilleur groupe. Et ces 6 coureurs, vous les retrouvez là. Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard, Vauclin, Jorgensen, Mas. Tous les autres coureurs ont, sur une des deux premières étapes, perdu du temps. Par exemple, Jasper Philipsen, le premier maillot jaune, a pris des bodifs, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus devant les autres. Mais 30 secondes, il était lâché dans la deuxième étape, en effet. Blackmoor, 41 secondes, Johansen, Ben O'Connor, Nelson Poles, Aurélien Paré-Pinte, Almeida, Bourman. Donc voilà, tous ces coureurs ont déjà perdu du temps. Donc on va dire que vous avez les deux ovnis, Pogacar, Vingegaard. Quand même, Vauclin, il m'étonne positivement. Hein. Peut-être un classement général pour lui, et puis Jorgensen, qui est pas mal. Puis en termes de leader, ouais, à part Pogacar, Vingegaard, vous avez quand même Jorgensen, Mas, qui sont dans la course au général. Et bon, après, le problème de Mas, c'est qu'il risque de perdre beaucoup de temps au contre-la-montre étape 2 du Tour de France. Quoi. Sinon, on retrouve aussi des sprinters, Philipsen, ok. Evenpool, hein, qui a déjà perdu 49 secondes, qu'on attendait peut-être sur l'étape 2, vallonné, pas du tout au final. Roglic, Lipovic, un peu décevant, la doublette Bora, 49 secondes, piégée lors de la première étape. Guerin Thomas, déjà à plus d'une 20, alors il ne joue pas forcément le général, mais qui pour le général du côté d'Ineos, sachant que Carlos Rodriguez est également distancé. C'est ça la question qu'on peut se poser. Et je cherche un autre Ineos dans ce classement, mais il n'y en a pas, hein, tout simplement, devant Carlos Rodriguez et Guerin Thomas. Donc c'est pas trop qui est le leader. Est-ce qu'il y a vraiment un leader? Est-ce qu'ils attendent le général ou pas? On ne sait pas trop. En tout cas, voilà ce classement général avec déjà des coureurs qui ont perdu énormément de temps au général. Hein. Pas de vrai leader de piégé. Quand on regarde ce classement-là, on se rend compte que voilà, tous les coureurs un peu distancés, c'est pas forcément des leaders. Terrada, on savait pas trop sur quel pied danser. Voilà. Philippe c'est bien ressaisi sur la deuxième étape, c'est rassurant. Première étape, passer à la trappe. On sait qu'il a un problème de bronche. Deuxième étape, c'est mieux. Simon Yates, hein, pas en forme. Hein, ou alors lui, il a l'habitude de perdre quand même pas mal de temps, mais on le voit quand même
Vraiment, dans les dernières positions, il n'a pas l'air en forme, Simon Yates, ou alors il se réserve pour la montagne pour son leader Vingegaard. Vlasov, toujours régulier en perte de temps. Adam Yates aussi. On voit bien que les frères Yates, dans leur équipe, ils sont quand même équipiers, hein. Adam du côté de la UAE et Simon du côté de la Visma. Ils jouent pas du tout le classement général, même en plan B. Donc, ça leur pose pas de problème de perdre du temps, eux, hein. Ils aiment pas jouer des coudes, donc on le voit bien sur ça. Et Chase Ball, la nouvelle lanterne rouge, c'est plus notre Français Lenny Martinez qui va un peu mieux, donc tant mieux pour lui d'ailleurs. En termes d'abandon, je crois qu'on est toujours à 2 abandons, ceux de la première étape. Si c'est tout simplement Ghana et Bisseguer, je crois qu'on n'a pas eu d'abandon depuis. Et on peut aller voir ça justement, je crois que c'est là, il y a vous avez tous leurs délais, abandon et tout ça. Donc on n'a pas eu d'abandon, même s'il y a eu des chutes sur l'étape 2, c'est la bonne nouvelle. Philippe Ogana et Stéphane Bisseguer, 2 coureurs qui ont quitté la course. On a donc plus 184, mais 182 coureurs encore en lice. Vous savez tout, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner. À très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao, portez-vous bien.